Donc, c'est parti, j'ai commencé l'enregistrement. Pouvez-vous me parler de vous, s'il vous plaît, vous présenter en tant que membre de la communauté congolaise, en tant que Congolais? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? En fait, mon nom est Alain Doutara. Je suis congolais, habitant dans la région de la capitale nationale depuis plus de 15 ans. Je fais partie de la communauté congolaise en tant que Congolais parce que je voudrais placer cette petite différence parce que je sais que pour être membre de la communauté congolaise en tant que structure, il faut répondre aux exigences des statuts qui régissent la communauté congolaise en tant qu'organisation. Et peut-être que je n'en fais plus partie, mais en tant que Congolais, je reste membre de la communauté congolaise. Donc, je suis père de famille et soucieux de l'avancement de la communauté congolaise dans la région. J'habite à Ottawa, père de famille, 4 enfants. Je travaille dans le secteur des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup. C'est une très bonne chose. Et dites-moi, quel représente pour vous le 30 juin? Le 30 juin. Le 30 juin, c'est quand même une journée mémorable, hein? Mémorable dans le sens que c'est quand même la journée à laquelle le Congo avait obtenu son indépendance de la Belgique. Malheureusement, peut-être qu'on va aborder cette question-là, c'est que toutes les attentes de des Congolais face à cette liberté n'ont pas été, ou n'ont pas encore été atteintes, ce qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de déceptions Okay. dans des anciennes générations qui ont vécu cette indépendance, les générations suivantes. Et c'est à ce niveau-là que il va de nos efforts en tant que peuple congolais de faire de notre mieux pour nous libérer réellement. Parce que c'est juste une indépendance de façade, selon moi. Et malgré que ce soit une journée mémorable. Puis, dites-moi, en fait, entre le 30 juin 1960 et le 30 juin aujourd'hui de cette année 2020, il s'est passé exactement 60 ans. Ok. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé, d'après vous? Qu'est-ce qui a changé 60 ans après Mhm. l'indépendance du Congo, c'est que ce qui a changé, c'est malheureusement dans le négatif. Je n'ai pas personnellement vécu l'indépendance, mais quand même, j'avais des occasions d'en parler avec mes parents. Ils l'ont vécu et il y avait plein d'attentes se disant qu'en tant que Congolais, ayant des dirigeants congolais, gérant leur pays eux-mêmes comme Congolais, peut-être qu'ils allaient améliorer leurs conditions de vie, leur situation socio-économique et politique. Mais malheureusement, 60 ans après, c'est que toutes les ententes sont fondues. Sur le plan social, c'est que les tissus sociaux c'est totalement dégradé. Là, on parle de la misère partout généralisée au pays. On parle des conflits, on parle des guerres, on parle de la pauvreté. Donc, sur le plan social, il n'y a rien. Il n'y a rien de positif comparé à ce qu'était le Congo avant l'indépendance. Sur le plan économique, la même chose, c'est que j'ai parlé de la pauvreté. Donc, tous les indices socio-économiques, les indices économiques démontrent à suffisance que le pays ne fait que devenir de plus en plus pauvre. Et il y a une caste, un groupe de gens qui sont accaparés pratiquement à toutes les richesses du pays en défaveur de la majorité, de 99, peut-être 10% de la population, ce qui fait en sorte que la vie est devenue tellement difficile au Congo. Et peut-être pour les gens qui vivent ici et qui n'ont pas souvent l'occasion de visiter le Congo, fait que c'est vraiment regrettable de voir comment les gens croupissent dans la misère. Sur le plan politique, c'est que toute la volonté qu'avait Lumumba quand il a exigé l'indépendance, quand il a lutté pour que le pays soit
soit indépendants sont aussi envolés parce que à ce niveau-ci, c'est une instabilité politique grandissante où les politiciens sont devenus comme des ennemis au lieu des adversaires. Adversaires, des gens qui peuvent échanger des idées ou des plans d'action pour l'amélioration du pays, pour la bonne gouvernance. Mais là, c'est devenu des groupes qui luttent entre eux pour le positionnement, le repositionnement. Et ça, et tout ça pour leur propre intérêt et pas pour l'intérêt du pays. Donc, 60 ans après, rien ne s'est amélioré. Au contraire, le peu qu'il y avait s'est totalement effondré, tant sur le plan social, économique et politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Une autre question, en fait, comme vous avez dit, ça a répondu à ma question numéro 4, que vous n'avez pas vécu personnellement le 30 juin 1960, j'imagine. Mais qu'est-ce que selon vous, en fait, qu'est-ce que vous vous souvenez, en fait, parce que chaque année, on fête le 30 juin. Ça fait 60 ans, en 2020, cette année, la semaine prochaine, on va fêter le 60e de la RDC. Chaque année, on fête notre 30 juin. Chaque année, on fête notre 30 juin. Mais quel souvenir des 30 juin que vous avez fêtés gardez-vous? Avez-vous un souvenir exaltant, un souvenir triste, quelque chose en fait qui vous a marqué parmi les anniversaires de l'indépendance du Congo? Ah, ok. Bon, je ne saurais pas dire qu'il y a quelque chose de particulier qui m'avait marqué, à part moi, ma génération a vécu dans le moboutisme, où toutes les fêtes se célébraient par des défilés, soit militaires, défilés de travailleurs ou dépendamment de l'événement. Et pour moi, je me rappelle qu'à chaque 30 juin, il y avait toujours un défilé qui était organisé par soit les autorités politiques. Et nous, en tant qu'élèves ou étudiants à cette époque, on devait toujours nous rendre à ces défilés-là. Oui. C'est ce que je retiens. Il n'y a pas grand-chose. Pour ainsi démontrer qu'effectivement, c'est un grand événement, mais qui est mal célébré très souvent. Ouais. Puis, quel message donnerez-vous aux générations futures pour le 30 juin? Parce que c'est sûr et certain, aujourd'hui, aujourd'hui en 2020, ça va être notre 60e. Je le dis souvent, mais c'est quand même beaucoup, 60 ans. C'est plus que un demi-siècle. On s'en va vers, dans 40 ans, on va avoir 100 ans d'indépendance. Et quel message d'espoir donnez-vous à la jeunesse qui va venir, à celles qui sont au Congo, à celles qui sont partout, la jeunesse qui sont partout, qui est plutôt, excusez-moi, partout dans le monde? Quel genre de message d'espoir leur donnez-vous? Message d'espoir. Ok, l'espoir, c'est d'espérer d'abord qu'un jour le Congo changera, mais aussi que ce changement ne peut pas provenir de nulle part. Donc, il faut qu'il y ait un certain effort qui soit fourni par les nouvelles générations, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, afin de pouvoir lutter contre tous les maux qu'on a déjà constatés chez nous. Et quand je parle des maux, je vois d'abord la gouvernance politique. Je pense que c'est quand même un élément important parce que c'est le politique qui trace carrément toute la stratégie de développement social et économique d'un pays. Et tant aussi longtemps que les dirigeants n'auront pas changé leur façon de faire, donc on ne pourra jamais espérer à un quelconque changement. Donc pour les générations futures, et pour nous-mêmes, même si c'est nous qui vivons actuellement, on ne pourra pas tout mettre sur les dos de nos enfants, de nos petits-enfants. Il faudrait qu'on soit aussi capable de conséquent. Si on a suivi tout ça, qu'on prenne conscience que ça n'a pas été une très belle expérience et qu'est-ce qu'on devra faire pour essayer d'améliorer cette situation. C'est de poursuivre la lutte pour le changement, un vrai changement au niveau de la gouvernance politique dans notre pays. Et
je suis certain que cette lutte peut mener à un changement réel. Donc, c'est d'en appeler à nous tous et aux nouvelles générations de pouvoir lutter pour le changement au niveau de la gouvernance politique chez nous. Merci beaucoup. Avez-vous un mot de la fin pour cette année, pour les personnes en fait qui vont voir cette vidéo, écouter ce message que vous venez de dire? En fait, avez-vous un mot de la fin qui peut encourager, qui peut donner de l'espoir en quelque sorte à cette génération et à la prochaine génération? Le mot d'espoir, c'est d'abord de souhaiter à tout le monde une joyeuse fête d'indépendance. Merci beaucoup, à vous aussi. Je crois que ça vaut la peine. C'est quand même un très grand événement qu'on doit célébrer en tant que Congolais. Et deuxième message, c'est de dire que la lutte continue. Donc, on doit poursuivre notre lutte pour une réelle libération, une réelle indépendance. Et le troisième message, c'est de se dire que nous avons quand même un pays grand, un pays riche, et nous pouvons rêver de pouvoir le changer et avoir un impact tant sur le plan du continent africain et sur le plan mondial. Et tout ça demande des efforts de tout un chacun. Voilà mon message pour ce 60e. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et j'espère aussi que vous aussi, pareillement, vous allez fêter un joyeux 60e anniversaire de la République démocratique du Congo. Même en ce temps de pandémie, on va fêter chez soi. Et on espère juste que l'année prochaine sera encore meilleure que cette année. Merci beaucoup. Je l'espère bien aussi. Merci.